Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et nous allons parler aujourd'hui de l'obésité de l'enfant. Et j'ai l'honneur de recevoir pour cela Madame Naomi Toubiana. Bonjour Naomi. Bonjour. Donc vous avez 21 ans, vous êtes diététicienne nutritionniste et vous préparez actuellement un master en maladies métaboliques et vasculaires. Vous exercez donc en libéral et nous allons parler donc d'un sujet qui est très diffusé en ce moment et sur les ondes et dont on parle beaucoup également. Donc chez l'enfant, le surpoids et l'obésité correspondent à un excédent de graisse dans le corps, vous allez nous l'expliquer, et le surpoids est principalement dû à une alimentation trop riche, une activité physique trop faible ou quelquefois des problèmes de santé. Alors qu'est-ce que le surpoids de l'enfant? Quand parle-t-on d'obésité? C'est à vous que je pose la question, Naomi. Alors, l'obésité de l'enfant, il se détermine grâce à l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui se calcule c'est la taille, c'est le poids, en kilogrammes sur la taille au carré. Et cet IMC, on va le reporter sur la courbe de croissance de l'enfant qui se trouve dans son carnet de santé. Et en fonction de ça, on pourra déterminer s'il est en situation d'obésité ou s'il n'est pas en situation d'obésité, s'il a une corpulence normale. Il faut savoir que le degré d'obésité se détermine en fonction du percentile de la courbe de croissance de l'IMC qui se trouve à droite de la courbe de croissance de l'IMC. Et si on est supérieur au 97e percentile, alors on sera en situation d'obésité de l'enfant. Alors, on parle d'obésité, donc vous nous l'avez bien expliqué, hein, je veux dire les médecins le calculent, ou vous-même la diététicienne le calcule. Comment prendre en charge finalement cette obésité? Parce qu'il y a une obésité, on l'a dit, due peut-être à une alimentation trop riche, un manque d'activité, des problèmes endocrinologiques. Pourquoi certains enfants mangent de la même manière et ne vont pas prendre de poids, alors que d'autres oui? Comment se passe finalement l'assimilation de ces nutriments? On va parler des enfants entre 8 et 12 ans. Alors, pour faire simple, plusieurs facteurs entrent en jeu de l'obésité. Il y a des facteurs qui prédisposent à l'obésité, qui sont génétiques ou épigénétiques, présents à la naissance, comme par exemple le fait que l'enfant ait un petit poids de naissance. Il va avoir tendance à rattraper son poids par la suite, ou bien que l'enfant il y a un gros poids de naissance au contraire, ou bien qu'il y a une absence d'allaitement maternel, ou bien encore que la mère présente un diabète gestationnel lorsque elle est enceinte. Ensuite, il y a des facteurs qui favorisent l'obésité, comme vous l'avez dit, le mode de vie, l'environnement, si l'enfant présente une sédentarité, s'il ne fait pas assez d'activité physique, s'il prend ses repas seul, sans trop de cadre familial, si c'est dans le bruit, s'il y a une consommation trop importante de sucre, de gras ou bien de protéines même. Donc ça, c'est des facteurs qui favorisent l'obésité. Il y a des facteurs qui déclenchent ensuite l'obésité, des facteurs psychologiques qui peuvent déclencher une obésité. Le fait qu'il y ait par exemple un déménagement, un décès dans la famille, un divorce, enfin du harcèlement, des agressions, ça peut déclencher, c'est des raisons psychologiques qui déclenchent une obésité. Alors, ça déclenche l'obésité, ça veut dire que l'enfant va plus manger ou l'enfant va prendre du poids sans raison? Non, l'enfant va avoir tendance, consciemment ou inconsciemment, à rattraper émotionnellement, avoir une certaine récompense, une compensation par l'alimentation. D'accord. Comment peut-on prendre en charge en fait cette obésité? Donc une fois que le calcul de l'IMC a été fait, puis finalement il y a un surpoids, et surpoids c'est avant obésité, c'est dur pour un enfant de remettre des cadres. Alors je pense que ce qui est important, vous en tant que diététicienne, de faire passer aux parents, qu'est-ce qu'un enfant entre 8 et 12 ans, alors est-ce que c'est exactement les mêmes menus, doit manger? Qu'est-ce qu'un enfant doit manger occasionnellement? Qu'est-ce qu'un enfant doit éviter? Comment doit se composer l'alimentation finalement d'un enfant pré-ado? Alors, pour faire simple, il y a des repères nutritionnels du Programme national de nutrition santé qui dictent les aliments et les recommandations à avoir pour un enfant. Alors, pour vous dire simplement, l'enfant doit faire 3 repas par jour, 3 gros repas par jour, plus un goûter vers 16 heures.
Ça, c'est global. S'ils présentent des grignotages ou dire des collations superflues, il faudra les supprimer. L'eau est la seule boisson indispensable à l'enfant. Avec le lait, il doit en boire 1 à 1,5 litres par jour. Il faut manger 2 fruits et 3 légumes par jour. On entend souvent 5 fruits et légumes par jour, mais en réalité, c'est 2 fruits qui soient cuisinés, cuits, crus, sans sucre ajouté évidemment, on essaye, et donc 3 légumes par jour minimum. Il faut manger une source de viande, poisson ou œuf dans la journée, par exemple soit le midi, soit le soir, avec 100 grammes à peu près, c'est une portion normale. Pas 2 fois. Non, une seule fois pour un enfant. Jusqu'à quel âge? Après, à 12 ans, voilà, on peut doubler la dose. En fait, c'est 10 grammes de viande, poisson ou œuf par année d'âge. Donc s'il a 12 ans, ça fera du 100 grammes. D'accord. Pourquoi un enfant avant 12 ans n'a pas besoin de 2 sources de protéines? Puisque il n'a pas suffisamment de masse musculaire, il se développe normalement, son apport énergétique total de la journée est diminué par rapport à un adolescent. D'accord. Tout simplement. D'accord. Et si on lui donne trop de protéines quand il est petit, ça peut faire quoi? Ça peut déclencher une prise de poids trop importante. D'accord. Parce qu'en fait, les protéines font grossir? Les protéines contiennent aussi un apport énergétique, 4 kilocalories par gramme, donc c'est quand même une source d'énergie. D'accord. Alors souvent, on voit nos ados, alors ça c'est plutôt les plus grandes, qui arrivent à l'école le matin, qui ont le déjeuner, et qui à 10h mangent une viennoiserie. C'est catastrophique. Il vaut mieux, s'ils n'ont pas faim le matin, il vaut mieux prendre un morceau de pain, on préférera un pain spécial, un pain complet, un pain en graisse, plus un morceau de chocolat plutôt qu'une viennoiserie qui sera trop riche en gras, trop riche en sucre. Alors le petit déjeuner idéal pour nos enfants ados, un peu plus grands, pas les tout petits, hein. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Je conseillerais un bol de lait avec des tartines de pain avec du beurre, du pain complet avec du beurre, du pain spécial avec du beurre et de la confiture par-dessus, et puis un fruit. Ça, c'est un petit déjeuner équilibré qui peut les faire tenir jusqu'à quelle heure? Jusqu'à midi. Et si à 10h on a très faim malgré ce petit déjeuner équilibré, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors il vaut mieux réserver le fruit pour plus tard par exemple, et puis le prendre à 10h. D'accord. Donc le matin on ne prend pas le fruit et puis on le prend après. Voilà. En fonction de la faim évidemment. Si vraiment l'enfant a faim le matin, on prendra notre fruit. Au déjeuner, un repas bien équilibré pour un ado? Au déjeuner, alors une entrée, n'importe quelle entrée, une crudité par exemple, une source de viande, poisson ou œuf, avec un accompagnement des féculents, du riz, essentiellement, par exemple du riz essentiellement complet. Pourquoi? Parce que le riz complet contient des glucides mais qui sont moins rapidement assimilés par le corps. L'indice glycémique est plus faible et donc c'est moins rapidement assimilé par le corps et du coup ça permettra de tenir plus longtemps dans la journée, d'avoir moins faim dans la journée. Pareil pour le pain dont vous parliez le matin. Il vaut mieux du pain complet, que du pain blanc. Voilà, exactement. Pourquoi avec les graines? Parce que les graines contiennent un petit peu de lipides et ça permet également d'abaisser cet indice glycémique. D'accord. Donc le midi, on a notre entrée, notre crudité, la protéine, le légume. Les légumes cuits et féculents, et puis un laitage et un dessert, un fruit par exemple. D'accord. Un laitage, un yaourt, un morceau de fromage? Voilà, un yaourt préférentiellement nature, sans sucre ajouté, où on ajoutera nous-mêmes la quantité de sucre. Et puis un fruit cru, c'est bien. Et du coup, le sucre, on en met quoi, une cuillère à café? Oui. Pas un peu plus? En fonction des préférences, mais il vaut mieux limiter la quantité de sucre. Oui. Donc ça, c'est le déjeuner. À 4h, qu'est-ce que vous conseillez? À 4h, presque pareil que le matin, on va dire un produit céréalier. Quand je dis produit céréalier, c'est toujours du pain. Avec un laitage, toujours nature, on rajoutera notre sucre, et puis un morceau de chocolat pour le pain, par exemple. D'accord, donc on rajoute quand même un produit laitier au goûter. Oui, ça peut être un verre de lait? Oui, par exemple. Un verre de lait, un morceau de pain complet avec un peu de chocolat dessus, pas de fruits. Alors, il vaut mieux 2 composantes dans le goûter. Pourquoi? Maximum. Puisque après, il y aura le repas du midi, du soir, et puis pour éviter qu'il n'ait plus faim, tout simplement le repas du soir. D'accord. Le repas du soir, qu'est-ce que vous conseillez? À peu près pareil que le midi, une entrée,
Alors si on a pris une source de viande, poisson ou œuf, le midi on ne prendra pas le soir en fonction de l'âge toujours de l'enfant. Et des accompagnements, donc féculents, légumes, un laitage et un fruit. Donc on rajoute aussi le laitage. Toujours. Donc le laitage, il y en a le matin, 3 à 4. le midi, le goûter et le soir. Éventuellement, on peut le supprimer le soir, mais voilà, ça doit faire 3 à 4 produits laitiers par jour. Donc en fait, si un enfant mange ça, il n'y a pas de prise de poids. Non, voilà. Normalement. Normalement, il n'y a pas de prise de poids. Il doit stabiliser son poids et puis tout en continuant sa croissance. Alors souvent, bon, c'est vrai que quand on est à la maison, les parents ont la possibilité d'adapter des menus, comme vous avez dit. Dans les écoles, c'est pas toujours pareil. Comment essayer d'éduquer notre enfant en disant, bon ben voilà, tu as tout ça à manger à l'école, il faut que tu sélectionnes certaines choses parce que c'est une fois le couscous, une fois les frites et les nuggets, une fois les pâtes au pesto. Donc on fait quoi en fait? Alors, il existe quelque chose de très intéressant à l'école justement, c'est que l'école participe à l'éducation à la santé de l'enfant et notamment à l'éducation nutritionnelle de l'enfant. Et ce qui est intéressant de faire justement dans un cadre scolaire, c'est de faire intervenir une diététicienne qui pourra mener des ateliers nutritionnels pour permettre à l'enfant d'avoir des connaissances sur l'équilibre alimentaire dans sa globalité ou des connaissances plus précises sur un certain groupe d'aliments ou d'autres groupes d'aliments qui permettront à l'enfant lui-même d'avoir des connaissances et lui-même de pouvoir intervenir sur sa nutrition et devenir véritablement un acteur de sa nutrition lui-même. Et pour pouvoir même, après, au niveau du foyer, enseigner même lui-même au foyer ses connaissances alimentaires qu'il aura appris à l'école. Tout à fait. Quand vous recevez des enfants en surpoids, Naomi, quelle est la première chose que vous mettez en place? Alors la première chose que je demande les habitudes alimentaires à la maison, et effectivement, mais je regarde surtout les croyances de la famille, leur motivation, qu'est-ce qui leur fait venir ici. Je regarde aussi la situation psychologique de l'enfant, je regarde les erreurs alimentaires et puis je mets en place des objectifs qui seront spécifiques et qui seront au niveau pondéral, où on va essayer de stabiliser le poids et tout en continuant la croissance. Des objectifs nutritionnels où en fonction des cas, on va rééquilibrer l'alimentation, diminuer les erreurs alimentaires, supprimer les produits de grignotage par exemple à la maison qui offrent une disponibilité alimentaire trop importante pour l'enfant. Enfin, en fonction de l'enfant, voilà. Au niveau de l'activité physique aussi, j'influence à faire 1 heure d'activité physique par jour pour l'enfant, en plus de l'activité à l'école. Et puis, au niveau du comportement des parents, on essaie d'avoir un comportement positif, de bienveillance avec l'enfant et surtout pas le stigmatiser. Un conseil que vous pourrez donner finalement à ces enfants qui arrivent en surpoids, est-ce qu'il est possible de retrouver une corpulence normale ou ça va être très long et fastidieux? Alors, il faut savoir que les enfants, avant leur puberté, ont 20 à 50% de chances d'être obèses, ou de chance ou de malchance, on va plutôt dire, d'être aussi obèses donc après la puberté. Et si l'enfant est atteint d'obésité donc après la puberté, là il aura 50 à 70% de chances d'être encore obèse à l'adulte. Donc ça, il faut le savoir. Mais il y a quand même des choses, on peut toujours agir sur l'enfant. Oui, bien sûr, on peut toujours agir sur l'enfant. Mais surtout, il faut que la prise en charge, elle soit sur l'enfant, oui, mais sur tout le foyer en général. Il faut que toute la famille participe à ce changement alimentaire, participe à ces modifications des habitudes alimentaires. Et que surtout, l'enfant ne se sente pas exclu du foyer ou de ses autres camarades. Voilà. Si les enfants ont envie de manger une grosse pizza, est-ce que c'est possible quand même? Oui, bien sûr, l'alimentation doit rester un plaisir avant tout, vraiment. Donc c'est possible, mais il faut rééquilibrer par la suite l'alimentation. Soit le jour d'avant, il y aura trop de graisse par la pizza, on va diminuer les graisses de l'alimentation. Enfin voilà, c'est toute une histoire d'équilibre entre ce qu'il va manger avant, ce qu'il va manger après. Mais bien sûr, on peut se faire plaisir. Les bonbons? Les bonbons, pareil, mais ça doit rester occasionnel. Occasionnel. Voilà. C'est-à-dire? Occasionnel pour des événements, pour des anniversaires. Tous les jours, non. Hein. Tous les jours, non. Ça sert à rien en plus. C'est du sucre et c'est des calories vides finalement. Il n'y a pas de valeur. C'est combien de calories les bonbons? Pour un bonbon, pour une poignée,
100, 150. Ah oui, c'est trop. Ben, c'est pas que c'est trop, c'est que du sucre apporté pour du sucre, c'est pas intéressant. Naomi, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait tout le tour de la question. J'invite les parents qui ont des enfants avec des problèmes de poids de ne pas hésiter à se rapprocher d'une professionnelle comme vous afin de pouvoir avoir et des conseils professionnels et un suivi bien adapté de l'enfant. On vous souhaite plein de courage pour continuer votre master, hein, parce que je pense que vous allez quand même dans la profondeur. Ça, c'est plus des maladies d'adultes. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Allez, quoi.